Bonsoir à toi qui écoute cette vidéo. Alors vraiment, le court message que le Seigneur m'a inspiré à te donner ce soir s'intitule «Où est-ce que c'est écrit?». Beaucoup d'entre nous, des fois, beaucoup d'entre nous, chrétiens, il arrive que lorsque l'un d'entre nous fait quelque chose qui semble nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais vu, on a tendance à se demander où est-ce que c'est écrit. Et c'est tout à fait normal. Mais nous devons nous rappeler aussi que dans la Bible, chaque histoire qui se suive ne ressemble pas du tout à l'histoire précédente. Pour que l'histoire de la foi soit écrite et que nous puissions la connaître telle qu'elle est, il a fallu aussi que Dieu appelle tout un chacun à faire des choses nouvelles. Quand nous regardons l'histoire de Adam, l'histoire de Noé, l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Moïse, Joseph et bien d'autres. Aucune histoire n'est semblable. Mais pour autant, elles ont toutes une seule personne en commun, un seul être divin en commun, c'est celui de Dieu. Alors, je voudrais t'encourager, toi qui as reçu un appel du Seigneur, toi qui sais que Dieu t'a appelé à faire quelque chose de différent. Peut-être que tu es appelé dans le milieu du sport, du mannequinat, de la coiffure, du théâtre, du cinéma. Alors, ce sont peut-être des ministères qui ne sont pas écrits dans la Bible, bien entendu. Mais ça peut être des endroits où Dieu pourrait t'envoyer pour se servir de toi. Alors, ne regarde pas à ceux qui te disent « mais on n'a jamais vu ça dans la Bible ». Parce que on n'a jamais vu d'homme avant Abraham, ni après Abraham, être appelé le père de la foi. On n'a jamais vu de personnage dans la Bible avant David et après David être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. On n'a jamais vu un personnage dans la Bible avant Salomon et après Salomon qui ait été plus riche que lui. On n'a jamais vu trois jeunes hommes avant et après Shadrach, Meshach, Abednego qui étaient dans le feu et qui n'ont pas été consumés. On n'a jamais vu avant et après Daniel dans la Bible des personnes qui ont fait un tel rêve sur les différents règnes qui vont succéder le monde. Alors, quel que soit ton appel, quel que soit ce que tu sais que Dieu t'a dit de faire, fais-le. Si tu as vraiment la conviction, et on part vraiment du principe que c'est Dieu. Je ne parle pas du fait d'avoir vu quelqu'un à la télévision et de se dire « Ah, moi aussi je pourrais faire ça ». Je ne parle pas du fait de vouloir nourrir un désir charnel ou d'assouvir un désir charnel pour dire que oui, moi aussi je pourrais faire la même chose. Mais il s'agit là de quelqu'un qui veut accomplir la volonté de Dieu et qui se pose des questions. Tu es peut-être dans une assemblée où c'est une chose qu'on n'accepte pas. Tu es peut-être issu d'une famille où on n'accepte pas ce genre de choses. Mais si tu sais que Dieu t'a dit de le faire, si tu pries, tu cherches, tu essaies même de fuir la chose. Parce que des fois, quand une pensée vient de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut l'éprouver. Il faut l'éprouver pour savoir est-ce que c'est mes motivations, c'est celles de Dieu. Tu pries de tout ton cœur, Seigneur, vraiment en vrai, je te cache pas, c'est ce que je veux. Il faut être sincère avec le Seigneur. Seigneur, c'est vraiment ce que je veux. Mais si c'est pas de toi, enlève ce désir de mon cœur. Aide-moi à me tourner vers ce que tu veux vraiment de moi. Aide-moi à me tourner vers ce que tu attends réellement de moi car je veux faire ta volonté. Mais si c'est vraiment ton plan, si c'est vraiment ton désir, Saint-Esprit, que je fasse cela. Parce que depuis si longtemps, j'essaie de m'en détacher, mais j'arrive pas. Si c'est vraiment ton désir que je rentre dans ce milieu pour te servir, alors, vraiment, Saint-Esprit, ouvre-moi les portes. Donne-moi les mots qu'il faut. Aide-moi à rester équilibré. Aide-moi à avoir ta sagesse. Aide-moi à faire les choses comme tu veux que je les fasse. Prie. Demande au Seigneur de te conduire et il te conduira. Je prie actuellement que le Seigneur puisse diriger quelqu'un à faire ce que Dieu attend de lui. Que Dieu te bénisse et sur ce, très bonne soirée.